Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un horoscope du 15 au 30 septembre et nous accueillons avec nous les scorpions. Je leur souhaite la bienvenue et une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. On peut bien sûr aller regarder son ascendant, son signe lunaire vénusien, ce qui permet d'avoir un complément d'information. Je vous mets le nom des oracles et des tarots dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Nous allons utiliser l'oracle des miroirs accompagné des 77 pour un message général. Nous irons ensuite chercher un message du tarot des anges. Et on finira avec une guidance sentimentale accompagnée de l'améthyste love et un dernier message de l'oracle message de ton cœur. Allez, on est parti. Pour mes amis scorpions, du 15 au 30, s'il te plaît. Allez, on est parti. Alors, on a ici la victoire, les amis. Pour mes amis scorpions, le travail, ok. Le carrefour. Et une dernière, s'il te plaît. La projection. Ok. Alors, ici, mes amis scorpions, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes à un moment où vous avez des choix à faire. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez des décisions à prendre. Votre destin est entre vos mains. Vous pouvez prendre ces décisions, effectivement, ça peut concerner le travail, ça peut concerner le domaine professionnel. Ça peut concerner aussi du travail que vous avez fait sur vous-même. C'est-à-dire que vous avez travaillé sur vous, sur vos blessures, sur votre passé, sur votre évolution. Et maintenant, vous êtes à un tournant de votre vie où il va falloir prendre une direction. Ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner le domaine sentimental, familial, personnel. On nous dit de toute façon que c'est couronné de succès. Vous avez une victoire à la clé, mes amis scorpions. Vous avez très bien travaillé. Vous avez évolué. Vous avez avancé. Vous avez compris. Vous avez coupé avec certaines énergies. Et de ce fait-là, l'univers vous envoie de nouvelles choses, de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives peut-être au niveau d'un emploi, au niveau d'une promotion, au niveau d'une création d'entreprise. On a ici une roue qui tourne très importante pour mes amis scorpions. On a cette possibilité d'avancer droit devant avec une sécurité, avec une certaine sérénité. Je ressens beaucoup de bien-être à l'intérieur de mes scorpions et bien sûr une projection importante sur l'avenir, mes amis. C'est super. Vous pouvez voir plus loin. Vous pouvez aussi vous féliciter. Voyez cette personne qui se regarde dans le miroir, eh bien vous pouvez vous féliciter parce que vous avez réussi. Parce qu'ici vous êtes dans la victoire peut-être après des moments compliqués, après des moments où vous vous êtes battu, après des moments où vous avez énormément travaillé. Peut-être que si c'est dans le domaine professionnel, vous y avez mis énormément de temps, énormément d'énergie. Et là, on va vous proposer quelque chose. On va vous proposer une évolution. Soit vous la prenez, soit vous la prenez pas en fonction de votre vie. Mais là, il y a une proposition qui arrive à vous. Si c'est dans le domaine personnel, sentimental, peut-être qu'effectivement ici, vous avez fait un gros travail sur vous. Par rapport à vos croyances, par rapport à vos blessures, par rapport à ce que vous souhaitez tout simplement dans votre vie. Et là, quelque chose arrive à vous. Un choix. Soit vous allez avec cette personne, soit vous restez seul. Soit vous continuez dans ce couple, soit vous quittez ce couple. Soit vous allez vers votre propre bonheur, soit vous restez effectivement là où vous êtes parce que vous avez peut-être besoin de temps. Peu importe. Vous êtes de toute façon à un carrefour de votre vie. Quoi que vous preniez comme décision, on vous annonce la victoire. Vous avez gagné, mes amis scorpions. Vous avez combattu, vous avez été déterminés.
Vous avez des nouvelles idées qui vont arriver. Vous avez un nouvel esprit. Je ressens ici des scorpions qui ont changé leur état d'esprit, qui ont changé leur manière de penser. Parce qu'ils étaient conduits par leur peur, par leurs blessures, par leur crainte peut-être d'évoluer à un moment donné. Et là maintenant, je ressens un peu comme un esprit libre, vous voyez, comme quelqu'un qui de toute façon décidera de son bien-être, comme quelqu'un qui décidera d'avancer s'il a envie d'avancer. Parce que vous avez combattu, parce que vous avez gagné. C'est très très beau. Ici, on a un avenir qui se dessine beaucoup plus facilement dans votre esprit. On a une projection beaucoup plus aisée, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable dans la relation ou dans votre vie à vous. Il y a quelque chose qui s'est éclairci. Il y a quelque chose qui s'est allumé. Il y a quelque chose ici qui vous a conduit vers cette victoire et qui vous permet aujourd'hui de vous poser un petit peu. On m'envoie ce roi de bâton qui est posé dans la matière, qui est en sécurité parce qu'il a fait ce qu'il fallait, parce qu'il a su à un moment donné poser ses actions, travailler, avancer, faire ses choix. Et maintenant, on est stable, on est posé, on peut se projeter, on peut regarder plus loin. On peut aller chercher plus encore que ce qu'on a. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a la stabilité, on a le socle. C'est comme si vous aviez ce 10 dans le tarot qui fait que vous êtes sur une fin de cycle. Vous êtes sur une fin de cycle, la roue va tourner et vous allez pouvoir commencer autre chose. Vous allez pouvoir commencer votre vie. C'est ce que j'entends et c'est ce qu'on m'envoie. Vous allez vraiment pouvoir commencer à prendre vos propres décisions, sans l'influence des autres, sans l'influence de vos blessures, sans l'influence de vos peurs. Et vous allez pouvoir avancer avec beaucoup plus de... Vous voyez, c'est comme si vous étiez vraiment à un carrefour et qu'il y a plusieurs chemins en fait, mais tout est dégagé. Vous voyez, il n'y a pas d'embûche. La voie, elle est libre, la voie, elle est nettoyée. L'archange Michael a fait en sorte que la voie soit disponible pour que vous puissiez avancer de façon sereine et de façon à vous projeter beaucoup plus loin. Pour les personnes ici qui ont une décision à prendre, peut-être en termes amoureux, en termes professionnels, on vous dit allez-y. Allez-y parce que là, vous pouvez, la voie, elle est dégagée, vous avez fait le nécessaire, vous avez votre destin en main. C'est un peu comme si on avait enfermé, vous voyez, j'ai l'image des oiseaux enfermés et d'un coup, on leur redonne leur liberté. Et bien, votre esprit, il est comme ça en fait. Il a ce regain, ce renouveau, cet esprit libre qui a envie de faire vraiment ce qu'il a envie et non pas ce que la société, les autres ou l'image ou les peurs le conduisent à faire. Donc là, vous repartez vraiment avec un esprit tranquille. Vous prenez vos décisions et en plus, elles vous mènent à la victoire en fait. Je vais dire, elles sont victorieuses, mais c'est ça. Elles vous mènent à la victoire. Elles vous mènent à quelque chose de sain. Elles vous mènent à la lumière. C'est magnifique là, mes amis scorpions. C'est incroyable, mais c'est une projection qui va beaucoup plus loin que ce que vous pouvez penser en fait. C'est vraiment ça. On va continuer avec les 77. Alors, sur la victoire, s'il te plaît. Pour mes amis scorpions. Ok. Alors, ici, pour mes amis scorpions, vous ne la voyez peut-être pas encore. Peut-être que vous n'avez pas vu certaines choses encore. Peut-être que cette victoire est sur le point d'arriver en fonction des choix que vous allez faire. Mais là, pour l'instant, il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas encore de votre propre vision parce que comme vous êtes, en fait, j'ai l'impression que vous partez vraiment de loin. Votre esprit s'est vraiment libéré de quelque chose. Et là, vous êtes peut-être en phase de repos, en phase de guérison, en phase où votre corps est en pleine transition. Donc pour l'instant, vous ne voyez peut-être pas encore cette victoire arriver, les amis. Et pourtant, on nous annonce qu'elle est bien là. Donc il y a quelque chose qui arrive vers vous et que vous ne voyez pas encore. On a le H. Le H, c'est une carte libre. Très clairement. Vous pouvez l'adapter à une personne, à un prénom, à une société,
un travail, à une personne de votre entourage. Et c'est ce que, en fait, c'est ce que ça représente. Vous représentez, pour moi, sur cette quinzaine, la liberté. J'entends même que vous allez être, je pense, un modèle pour certaines personnes qui ont peut-être peur justement de prendre cette liberté et qui vont voir que vous réussissez, qui vont voir que vous êtes dans la victoire, que des opportunités se présentent à vous parce que vous êtes un esprit libre et parce que vous avez fait le nécessaire et posé les choses dans la matière pour pouvoir être cet esprit libre. Le H peut représenter, en fonction de votre situation, peut-être le prénom de quelqu'un. Peut-être qu'ici, c'est une personne qui vous a aidé à faire ce travail et à devenir cet esprit libre. Peut-être que c'est un travail que vous faites qui vous a aidé justement à vous émanciper, à devenir indépendant, à ne plus dépendre de quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous avez ouvert votre entreprise et vous ne dépendez plus que de vous-même. Vous faites votre travail en fonction de vous et non plus en fonction de quelqu'un. Peut-être qu'ici, vous avez tellement travaillé sur vous que le H représente vraiment cette ligne de liberté importante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... ça vous caractérise. Pour moi, ici, cette quinzaine, ça va être la liberté. La liberté d'être vous. La liberté de faire ce que vous voulez. La liberté d'être en complémentarité avec les choix que vous avez faits. La liberté de faire vos propres choix sans l'influence de quelqu'un. C'est beau, c'est magnifique. Alors, sur le carrefour, merci. Ah, j'en ai deux. Alors, attends, hop. Alors, ok. Alors, ici, très clairement, pour que vous puissiez faire vos choix, pour que vous puissiez continuer sur cette voie, on vous dit ici de suivre votre intuition, de suivre votre fort intérieur, de suivre votre guidance intérieure. Parce que vous avez la réponse à ce choix, vous avez l'intuition, vous avez développé cette intuition puisque vous êtes aujourd'hui un esprit libre, parce que vous êtes dans la victoire, parce que vous avez travaillé, parce que vous avez... J'entends, vous êtes... comment on dit focalisé sur quelque chose, vous vous êtes affirmé dans quelque chose, vous êtes dépendant, indépendant de quelque chose et dépendant de vous-même. C'est ce qu'on me dit. Et vous avez compris qu'ici, en suivant votre propre voie, votre propre guidance, votre intuition, vous allez trouver ce que vous cherchez. Ici, cette boîte est fermée parce que pour l'instant, ce choix n'est pas fait pour moi. Et il va falloir suivre votre intuition et non vos peurs. C'est ce qu'on me dit ici. Il va falloir garder cet équilibre intérieur pour pouvoir faire ce choix et ouvrir cette boîte. Parce que ce choix va vous permettre de voir votre victoire. C'est ce qu'on me dit ici. Ce choix important va vous permettre d'ouvrir les yeux sur votre victoire et de vous rendre compte que vous avez réussi. C'est, comment vous dire, les scorpions, vous êtes quelqu'un, dans la majeure partie des cas, quelqu'un d'entier, quelqu'un de réceptif, d'audacieux, de passionné, de courageux. Et là, vous avez eu le courage, en fait, d'aller vers ce travail-là, de faire ce travail-là sur vous, de devenir indépendant, d'être libre de toute entrave, même de vos blessures. Pour moi ici, c'est des scorpions qui ont guéri, c'est des scorpions qui sont ancrés, c'est des scorpions qui ont travaillé leur équilibre intérieur et qui sont vraiment dans cette avancée, dans ce prémisse-là d'abondance. La vidéo de ce mois-ci sur les énergies, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est postée sur la chaîne, mais c'est l'abondance, les portes de l'abondance. Et là, on est clairement dedans. L'univers vous dit, ok, tu es maintenant indépendant, tu as des choix à faire, suis ton intuition parce que tu n'as pas encore l'œil sur ta victoire. Et pourtant, ta victoire arrive, elle est peut-être même déjà là. L'abondance est déjà là. Il suffit juste que tu ouvres les yeux, que tu ouvres ta boîte, que tu fasses ton choix. Et ensuite, tu pourras accueillir cette victoire et cette abondance. Ça peut être dans le domaine sentimental. Peut-être qu'ici, vous avez fait un énorme travail au niveau de votre couple, au niveau de votre état émotionnel, au niveau de vos blessures. Et vous êtes à la victoire, vous êtes à la ligne d'arrivée, en fait, là, mes amis scorpions.
Suivez votre intuition parce qu'elle va vous conduire droit à l'abondance. Vraiment, vraiment, c'est ce que je ressens. Alors, sur la projection, vous avez des doutes quand même, mes amis Scorpions. Ok. Vous avez des doutes quand même. Hein. C'est pour ça que vous ne voyez pas cette victoire. Parce que pour l'instant, vous avez des doutes sur ce qui peut arriver, sur le choix à faire. Peut-être qu'effectivement, vous êtes sur le début de cet esprit libre et que du coup, vous n'avez peut-être pas encore l'habitude de fonctionner comme ça. Il y a peut-être des moments où vous vous dites ok, mais sur quoi je me projette? Est-ce que cette projection est bonne? Est-ce que je vais vraiment dans cette relation? Est-ce que ce couple est fait pour moi? Est-ce que cette personne est faite pour moi? Est-ce que ce job est fait pour moi? Vous êtes encore un petit peu dans des doutes. Vous vous posez des questions parce que vous n'avez pas ouvert l'œil sur votre victoire, parce que l'univers ne vous l'a pas encore présentée en tant que telle. Et c'est pour ça ici que vous avez ces doutes en fait. Mais j'ai envie de vous dire, là les amis, en fonction de ce que les guides nous disent, suivez votre intuition. La carte de la lune est hyper importante dans ce choix que vous devez faire. Vous savez à l'intérieur de vous ce que vous devez faire. Pour cela, il faut peut-être prendre un petit peu de recul, un petit peu de hauteur, un petit peu de lâcher prise. Et vous pourrez prendre votre décision. Et ainsi, supprimer vos doutes. En tout cas, une très très belle victoire qui arrive à vous. Un gros travail qui a été fait par rapport à la situation. Et vous avez une très belle aide là du divin qui vous est présentée sur ce mois de septembre pour pouvoir avoir cette victoire. Mais vous allez l'avoir cette victoire. C'est que pour l'instant, vous ne la voyez pas parce que peut-être que vous êtes sur la fin de votre travail et que vous n'avez pas encore tout à portée de main pour pouvoir l'avoir. Allez, on continue avec le tarot. Wow, des anges. Alors, on va reprendre. Merci. Alors, pour mes amis Scorpions, s'il te plaît, si tu veux venir. Une, je vais en prendre 3. Mes amis Scorpions, s'il te plaît, du 15. Merci. Et une dernière. Décidément, j'ai l'impression ici avec, parce que en fonction de comment sont les cartes, on voit un petit peu au niveau des énergies. Et effectivement, je pense que vous êtes un esprit libre maintenant, mais attention à ne pas partir trop loin. Je m'explique. Vous voyez, les cartes là sont tombées très vite, beaucoup, très fougueuses, vous voyez. Attention avec ces nouvelles énergies. De ne pas partir trop loin justement dans cette liberté et de bien rester ancré dans la matière. C'est peut-être pour ça que vous ne voyez pas encore votre victoire. Parce que il faut quand même rester ancré, posé, stabilisé, même si votre esprit s'est élevé. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où l'équilibre va peut-être devoir se faire pour vous, mes scorpions, pour justement voir cette victoire. Alors, on a le chevalier d'eau, le 9 d'air et le 2 d'air. Ok. Le chevalier d'eau nous montre effectivement que il y a une nécessité ici de pondérer ses émotions. Il y a une nécessité ici de... il y a une invitation qui va arriver à vous. Il y a des opportunités qui vont arriver à vous. On l'a vu avec l'oracle des miroirs. Vous êtes dans un état émotif, romantique, enthousiaste qui est très marqué. Et c'est là où il va falloir effectivement, je pense, trouver son équilibre. Il y a peut-être ici des demandes en mariage, il y a peut-être ici le fait de tomber amoureux, il y a peut-être ici justement le fait d'avoir libéré toutes ces énergies qui fait que c'est beaucoup, vous voyez, c'est comme cette espèce de tsunami qui arrive à l'intérieur de vous et qui vous fait exploser. Et là on nous dit avec ce chevalier d'eau qu'il faut à un moment donné pondérer ses émotions. Ne pas partir trop et rester ancré pour ne pas avoir ce déséquilibre et vraiment voir les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Le 9 d'air, lui, nous dit que y a des prédictions qui vont se réaliser. Par contre, il se peut que vous soyez un petit peu dans des nuits blanches, qu'il y ait des peurs. Vous voyez, c'est ces doutes qui ressortent au niveau des 77 d'Aliaské, où on nous dit ici que peut-être vous avez des peurs par rapport à la suite, par rapport à cette relation, par rapport à ce professionnel, par rapport à cette décision que vous devez prendre.
Suivez votre intuition, mes amis. Vraiment, c'est important. Suivez votre intuition. Le 2 d'air, lui, nous montre que il y a une décision à prendre. C'est clair. Vous êtes peut-être face à une impasse parce que vous ne voyez pas tout. Vous êtes peut-être face à une impasse parce que vous niez peut-être quelque chose ou vous n'avez pas connaissance de quelque chose. On a cet œil fermé. Donc, il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'incapacité pour l'instant de prendre cette décision. Et qu'on vous dit de suivre cette intuition pour pouvoir ouvrir la boîte, vous voyez, dans les 77. Parce que vous n'avez pas encore tout, parce qu'il y a des choses qui sont encore dans cette boîte et que vous ne voyez pas. Donc, suivez votre intuition. Prenez de la hauteur, prenez du recul pour prendre cette décision et vous verrez que les choses vont pouvoir se transformer et ainsi vous équilibrez vos énergies. Vous êtes moins dans le doute et moins dans cette peut-être cet empressement aussi que les choses arrivent. Vous êtes peut-être, vous avez envie que les choses se passent, vous avez envie que les choses arrivent, mais tout a un timing divin. Donc, on souffle. On prend du recul, on suit son intuition, on équilibre ses énergies, on équilibre cet esprit très fougueux, vous voyez. J'ai la carte du tarot du fou qui n'arrête pas de venir là en image, mais c'est ça, c'est vous êtes dans ces énergies de fougue en fait, vous avez envie que ça avance, parce que vous avez compris, parce que vous avez travaillé, parce que vous avez saisi. Mais attention, on reste dans l'équilibre. Tout est équilibre dans la vie. Tout ce que vous voyez autour de vous est équilibre et c'est comme ça que ça fonctionne. Et tant que vous n'êtes pas dans cet équilibre, l'univers ne pourra pas vous ouvrir l'œil sur cette victoire, ne pourra pas ouvrir cette boîte pour que vous puissiez avancer. Équilibrez-vous, d'accord? Pour pouvoir prendre cette décision et pondérer vos émotions. Ouh, mes amis scorpions, c'est fougueux. Alors, on continue maintenant pour le côté sentimental avec l'améthyste love. C'est parti pour mes amis scorpions du 15 au 30. Merci. Alors, pour mes amis scorpions, s'il te plaît. Ok. Ouh, il y a une belle transformation là. Ok, bon. Alors, ici, on nous annonce au niveau sentimental qu'il y a du renouveau, il y a un changement, il y a une transformation qui arrive sur peut-être une relation qui était assez instable, où il y avait des blessures, il y avait peut-être du chagrin, il y avait peut-être des pleurs, il y avait peut-être quelque chose qui était compliqué dans cette relation. Soit une relation du passé, soit une relation que vous vivez actuellement. Mais en tout cas, c'était assez instable, c'était pas équilibré. Et là, on nous annonce une transformation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du changement chez vous, le consultant. Ça peut vous représenter vous, ça peut représenter l'homme en face de vous si vous regardez pour votre ami scorpion. Ça peut représenter des énergies d'action. Donc là, très clairement, il y a des choses qui ont été mises en place pour vous transformer. Vous avez avancé, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez compris. Et du coup, vous êtes dans d'autres énergies, on l'a vu. De ce fait-là, vous allez attirer à vous soit une personne du passé avec laquelle ça a été compliqué, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous tester, voir si vous pouvez avancer. Ça peut aussi nous dire que vous avez transformé une situation du passé qui avait été douloureuse pour vous, qui avait été instable, et vous avez décidé d'en faire une force. On avait la carte du travail dans l'oracle des miroirs. Donc, vous avez décidé d'en faire une force pour vous, d'avancer, de changer et de pouvoir évoluer au niveau émotionnel pour pouvoir attirer la bonne personne à vous. Ça peut nous dire ici, si vous êtes en couple, que peut-être vous étiez dans une relation instable, dans une relation où les blessures étaient présentes, dans une relation où c'était compliqué, il y avait peut-être des allers-retours au niveau du couple, mais on nous dit qu'il y a une très belle transformation ici qui s'opère, parce que vous avez compris. La transformation peut être le fait de quitter cette personne, la transformation peut être à l'intérieur du couple, la transformation peut être par la mise en place d'actions et de changer en fait les actions à l'intérieur du couple pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer. En tout cas, il y a un changement ici qui vous donne des ailes, mes amis scorpions, qui vous permet vraiment d'avancer avec de meilleures
Ouais, je ressens des meilleures énergies, des énergies plus fougueuses, des énergies plus stables, des énergies qu'il faut équilibrer aussi parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de tout ça parce qu'à un moment donné, vous vous sentez tellement libéré de l'intérieur qu'il faut canaliser. D'accord? Mais en tout cas, il y a une transformation là dans le domaine amoureux. Et pour vous dire, on a la rencontre. La rencontre d'une personne. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Soit du passé, soit que vous ne connaissez pas, soit ici une personne qui va vous aider dans votre couple, mais il y a une rencontre importante. Une rencontre d'une personne qui va tenir une place importante dans votre vie. On nous parle ici que c'est une personne sécuritaire, autoritaire, peut-être même papa. Il est peut-être déjà papa si vous êtes une femme et que vous regardez cette guidance, cette personne est peut-être déjà papa. Mais en tout cas, il y a une notion de sécurité. Il y a une personne ici qui va vous apporter la sécurité. Donc, soit qui va vous aider dans cette évolution au niveau du couple, soit qui va vous aider parce qu'elle va venir de par vos nouvelles énergies, vous allez l'attirer en fait, cette nouvelle personne. Parce qu'il y a eu une transformation, parce que vous avez guéri des blessures, parce que vous avez décidé aussi peut-être de quitter une relation instable, de quitter une relation qui n'était plus en adéquation avec ce que vous souhaitiez, qui ne vibrait plus avec vous. Et de ce fait-là, l'univers a dit « Ok, tu as compris, donc on va t'envoyer quelqu'un. » Et au moment où je dis ça, j'ai le retour du partenaire. Alors effectivement, pour certaines personnes, on va nous parler d'un retour du passé. Donc, il y a peut-être une personne de votre passé qui va revenir dans votre vie, qui sera totalement transformée par rapport à ce que vous avez vécu avec elle, qui était assez instable à un moment donné. On nous dit ici qu'il y a un renouveau important par rapport à cette relation. On nous parle d'un nouveau départ. On a le bélier, le taureau, le gémeaux. Peut-être que ça peut vous aider. Mais en tout cas, on a quelque chose de nouveau qui se prépare. Soit dans un couple, soit le retour d'une personne, soit une nouvelle rencontre. Mais pourquoi? Parce que vous avez travaillé, parce que vous avez avancé, parce que vous avez compris, parce que vous avez décidé de prendre votre vie en main. Et le fait que vous soyez dans ces énergies de fougue, dans ces énergies très puissantes en fait, quelque part, eh ben vous attirez à vous. Donc là, c'est magnifique, il y a un renouveau hyper important, il y a une renaissance, il y a même de la vitalité et ça se ressent parce que tout ce que l'on est à l'intérieur se ressent à l'extérieur. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui, vous voyez, au printemps, quand tout se met en fleurs, c'est magnifique, c'est beau, on se sent bien, et ben c'est votre état d'esprit. Vous vous sentez bien, vous êtes ouais, comme une nouvelle fleur et du coup, vous attirez à vous. Vous attirez à vous cette abondance, ce partenaire, ce nouveau départ, cette relation de couple qui était plutôt instable, hop, elle va se transformer parce que vous-même, vous vous êtes transformé. C'est beau, mes amis scorpions. Très, très beau. En tout cas, une transformation hyper importante pour vous sur ce mois-ci. Des énergies nouvelles hyper légères. Je ressens vraiment une fougue très importante sur mes amis scorpions. Eh ben, vous voyez. Alors, je vais prendre la première. Les deux, ah ben ok. On me dit de prendre les deux. Bon. Potentiel et abondance. On aime, on adore. Tout ce que ton cœur désire se matérialisera si tu parles, penses et agis avec la pureté de ce dernier. De quoi ton cœur a envie ces jours-ci? Tu as du potentiel. Tu as la capacité de matérialiser ce que tu désires parce que tu es dans ces énergies d'abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers, de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Vous l'avez compris, mes amis scorpions. Vous avez ce potentiel-là, vous êtes dans l'abondance et du coup, vous attirez encore plus l'abondance à vous. C'est magnifique. Ça vient de l'intérieur. J'ai l'impression de le répéter dans toutes mes guidances, mais c'est hyper important. Et si je me permets d'en parler, c'est que je l'ai vécu. J'ai moi-même travaillé, moi-même transformé, et aujourd'hui, cette paix intérieure se transmet à l'extérieur. Et du coup, vous attirez à vous ce que vous êtes en fait, tout simplement. Voilà mes amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.
Au revoir.